Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite. On se retrouve aujourd'hui pour voir quels saints, quelles saintes vont nous accompagner pendant la journée et de quelle manière ils voudraient nous aider. Si cette vidéo vous sera utile, je vous prie de lui mettre un pouce pour faire circuler ces belles énergies spirituelles. Je vous rappelle qu'hier c'était Saint Uriel Archange et on va remettre sa carte dans le paquet. J'utilise l'oracle des saints et on y va. On fait appel à nos chers saints et saintes. S'il vous plaît, quel saint, quelle sainte aimerait se manifester aujourd'hui et comment il ou elle vont nous aider. Merci beaucoup. Merci pour votre divine présence, pour votre soutien, pour votre aide et réconfort. Saint André, donnez du courage. Bon. Regardez son regard, chers amis. Il est amoureux du Christ. Regardez comment il tient la croix. Vous savez que notre thème cette année, c'est « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Eh bien, vraiment, les apôtres de Jésus-Christ ont vraiment manifesté cette énergie christique. Ce n'était plus eux qui vivaient, mais c'était le Christ, le divin incarné, qui vivait en eux. Et c'est ce qu'on peut tous accomplir, chers amis, par le soutien et la bénédiction et la grâce divine. On peut tous s'unir avec le Christ dans cette union céleste et divine. Regardez combien d'amour, même si ses yeux sont fermés, mais l'amour qui s'en dégage de l'expression de son visage est tellement belle et profonde. La manière avec laquelle il tient sa croix, c'est comme s'il tenait un petit enfant dans ses bras, qu'il aime tant. C'est un grand saint, bien sûr, Saint André. Il a été crucifié, je pense, à l'envers. Je ne suis pas certaine, mais on va lire des informations dans le petit livret tantôt. Mais d'abord, je vais vous lire la prière qu'on peut lui dire au courant de la journée. Saint André, donne-moi le courage ainsi que la force de suivre les causes justes et de résister à la tentation de la simplicité. Un message assez profond. Donc, on fait appel au courage aujourd'hui. On aura besoin, on a toujours besoin de courage et de soutien. Et je l'entends dire d'avoir du discernement lorsqu'on fait ses choix dans la vie. Et on doit considérer aussi l'importance spirituelle de l'évolution de notre âme. On ne doit pas l'oublier en faisant ses choix. Il ne faut pas faire des choix très simples. Vous savez, quand on doit changer quelque chose dans nos habitudes, d'habitude, on ressent de la résistance. Et j'entends Saint André dire, laissez partir la résistance, chers amis, et ne vous inquiétez pas pour recommencer à nouveau. Je suis avec vous et je vous donne le courage. Vous allez partir avec beaucoup de force intérieure et vous allez accomplir de très très belles choses. Bon, c'est ce que je l'entends dire. Donc ça doit résonner avec certains parmi vous. Donc on va aller lire le message. C'est le numéro 21. Le 3 est un chiffre divin. 2 plus 1 c'est 3. Le 21 et Saint André. Saint André, frère de Saint Pierre, on a eu Saint Pierre il y a quelques jours, fut l'un des premiers apôtres à suivre Jésus-Christ. Pécheur de métier, il a répondu à l'appel du Christ avec foi et enthousiasme.
Martyrisé sur une croix en forme de X. Oui, c'est ça. La croix, il a été crucifié en forme de X. Il faut voir l'image pour le visualiser. Ça doit se trouver sur Internet, c'est sûr. Martyrisé sur une croix en forme de X, symbole de son humilité, il incarne l'engagement, la foi profonde et la capacité à guider les autres vers la lumière. Il est également le saint patron des pêcheurs et des nations comme l'Écosse et la Grèce. Les pêcheurs, c'est le métier des pêcheurs. C'est Saint Pierre qu'on l'a crucifié à l'envers parce qu'il l'a demandé. Il a dit, je ne mérite pas d'être crucifié comme le Christ. Je voudrais être crucifié à l'envers. Bon, c'était déjà assez hyper difficile de se faire crucifier à l'endroit, mais lui, il a voulu aller plus loin. Quant à Saint André, c'est en forme de X qu'on l'a crucifié. Alors, pourquoi l'évoquer? Excusez-moi. Pour trouver courage et foi afin de répondre à l'appel de sa mission de vie. C'est très bien dit. Je ressentais beaucoup cette énergie. On est tous appelés. On est vraiment appelés à accomplir quelque chose. Même si c'est pas grandiose, même si c'est des petits accomplissements, mais on est appelés à une mission divine, à une mission spirituelle. Avec Saint André et Saint Pierre, on peut très bien l'accomplir, chers amis. Alors, pourquoi l'invoquer? Pour demander force et persévérance face aux épreuves, pour obtenir guidance et discernement dans des choix importants, pour ouvrir son cœur à l'harmonie et à la fraternité. Ah, j'aimerais bien ça. Ouvrir son cœur à l'harmonie et à la fraternité. On est tous un, chers amis, en Christ. On est tous un dans le Christ. Pour cultiver l'humilité et servir les autres avec amour et dévouement. C'est une bonne raison de servir les autres, de montrer notre amour et notre dévouement au Seigneur, à Jésus-Christ, à notre foi. Parce que si l'on ne vit pas la foi, elle ne vaut pas grand-chose. Il faut la mettre en pratique, la foi. Et elle va grandir, elle va se multiplier, elle va donner beaucoup de fruits. Un très beau message aujourd'hui, chers amis. Je n'arrive pas à ne pas regarder son regard. On dirait un regard souffrant, mais en même temps un regard plein d'amour et d'affection. Et de foi aussi, mais aussi de courage. J'adore comment il tient sa croix. Bref, je vais devenir très émotionnelle. Donc, je vous laisse avec le beau Saint-André aujourd'hui, avec ses belles énergies amoureuses du divin, je dirais. Et je vous laisse la prière si vous voulez faire une prise d'écran. Chers amis, je vous souhaite une merveilleuse journée pleine de bénédictions et d'amour avec Saint-André. Et je vous dis à demain.